Down the days to call you mine, mine. In the end, I know that we will be just fine, just fine. What I found in you, I know it's hard to find. You're my world, my everything. You are my life. You loved you from the moment that we met. The sparkle in your eye, I can't forget. Every single day, you know you shine, shine. In the end, I know that we will be just fine, just fine. What I found in you, I know it's hard to find. You're my world, my everything. You are my life. You are my Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à cette soirée de présentation. Nous sommes très heureuses d'être avec vous ce soir en direct de l'ISMA, d'une de nos nouvelles classes, pour animer cette soirée. Madame Droche, à ma droite, directrice adjointe en charge des aspects organisationnels et administratifs de l'école, et à ma gauche, Madame Klench, éducatrice au premier degré, ainsi que moi-même, Madame Zeipen, directrice de l'ISMA, seront avec vous durant toute cette présentation. J'espère que tout se passe bien chez vous, que vous êtes bien installés pour nous suivre
depuis votre domicile. À présent, lançons la présentation de ce soir. Nous aurions dû vous accueillir dans notre salle des fêtes ce soir. Mais le Covid en a décidé autrement. C'est pourquoi nous avons choisi d'organiser ces présentations à distance. Si parmi vous, il y a des élèves intéressés par l'enseignement en immersion anglais, nous vous donnons également rendez-vous demain, 26 janvier à 20h, pour une séance uniquement dédiée à l'immersion anglais. Cette soirée, elle est pour vous, élèves de 6e primaire, futurs élèves de première secondaire et pour vos parents. Vous êtes très nombreux ce soir et nous vous en remercions. Cela montre l'intérêt que vous portez à notre école. Vous allez découvrir l'ISMA, une école riche de son histoire, de sa qualité d'enseignement, de son large choix d'options, de son humanité et de son ouverture sur le monde. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo en introduction de cette séance, l'ISMA offre un cadre accueillant, ouvert sur l'extérieur et la nature, où la qualité et le confort des infrastructures sont en évolution constante. Ce que vous découvrirez ce soir est un arrêt sur image, une photo prise aujourd'hui, le 25 janvier 2021, d'une école vivante et chaleureuse. Lors de la rentrée de septembre prochain, il est fort probable que celle-ci aura encore évolué. Vous assisterez ce soir à une présentation pédagogique du premier degré, des atouts de votre future école, et nous vous informerons sur les formalités d'inscription. Tout au long de la soirée, vous pourrez poster vos questions et vos commentaires sur Facebook et YouTube. Mon assistante les centralisera et les classera par thématique, et nous y répondrons à la fin de la présentation. Toutes les questions et réponses seront également postées sur notre site internet www.isma-arlon.be. Pourquoi choisir l'ISMA ? Après tout, c'est même pour ça que vous nous avez rejoints ce soir. Tout d'abord, voyons l'accès à l'établissement. Nous sommes situés en périphérie d'Arlon, avec un accès facile, un kiss and ride devant l'établissement, un parking gratuit et une grande cour qui peut accueillir toutes les réunions, ainsi que des arrêts de bus facilement accessibles. L'ISMA, c'est une grande école. Est-ce que les élèves de première ne vont pas être perdus au milieu de tous les autres élèves ? Non, l'espace y est organisé. Les classes de première sont situées dans le même bâtiment, hormis les salles de gym. Elles sont proches des bureaux de la direction, du bureau des éducateurs, et avec un accès direct à la grande cour. Les élèves de première ont leur récré dans la grande cour avec les élèves de deuxième et de troisième. Ils ont également accès, en période hors Covid, durant les récréations et les temps de midi, à la salle récréative pour se réchauffer en hiver et acheter des collations. Les élèves auront 60 à 70% de leurs cours donnés dans leur local de base, avec un casier individuel. Le périmètre de l'école est sécurisé et durant les heures scolaires, il n'est possible d'entrer et de sortir que par l'entrée principale, en passant devant un éducateur. Pour une visite plus complète de votre future école, nous vous renvoyons soit sur notre page Facebook, soit sous l'onglet Actu de notre site internet. Si toi aussi tu aimes les projets,
les voyages, les découvertes. Tu verras, à l'ISMA, ça bouge. Au cours de ces 6 années dans notre établissement, votre enfant va non seulement vivre un apprentissage sur mesure, mais également une expérience unique qui va le faire grandir en maturité. Les voyages font partie intégrante du projet de notre établissement. Voyage à Trèves pour les latinistes, à Londres en 2e, en Provence en 3e, le fameux voyage réto, ou encore les différents échanges linguistiques. Actuellement, ils sont malheureusement en suspens en raison de la crise Covid, mais rassurez-vous, nous les relancerons dès que possible. Depuis 2008, l'ISMA s'est lancé dans la plateforme européenne de partenariat scolaire qui met en contact et en projet des professeurs et des élèves de toute l'Europe. L'ISMA est la première école de la Fédération Wallonie-Bruxelles à avoir décroché un prix européen et à avoir reçu de nombreux prix nationaux dans différentes disciplines. Les récompenses sont investies dans de l'équipement électronique, technologique au service des apprentissages, que ce soit des tablettes, des TBI, des projecteurs. De plus en plus d'élèves concrétisent leur apprentissage dans diverses disciplines grâce aux technologies modernes et s'ouvrent ainsi aux langues, à la culture et à la citoyenneté européenne. Cette année, le 14 octobre, les élèves de l'ISMA ont été récompensés pour le projet Games of Math, les mathématiques par le jeu, encadré par Madame Vandenberg, professeure de mathématiques, et Madame Rémion, professeure d'informatique. Le projet a aussi reçu un prix de la créativité par le jury eTwinning, parmi une vingtaine de projets de qualité au niveau des 3 communautés de Belgique. L'ISMA, c'est aussi une école citoyenne. ISMAG. Aujourd'hui, l'actualité est omniprésente dans notre vie. Tu as envie de t'informer et d'être acteur de ce qui se passe dans l'école, dans notre pays, dans le monde. Rejoins le groupe ISMAG. ISMAG, c'est un webzine, une revue en ligne. Cette plateforme te permet non seulement d'échanger sur des sujets d'actualité, mais aussi de rédiger toi-même des articles sur des sujets qui t'inspirent et te passionnent. L'actualité, c'est aussi l'environnement. Tu veux t'impliquer dans la construction d'un monde plus soucieux de la protection de son écosystème. ISMA Planet est le groupe qu'il te faut rejoindre pour réaliser des projets et améliorer la vie de l'école dans un souci de protection de l'environnement. Enquête, réalisation de potagers, augmentation du verger, plantation d'arbustes, installation de fontaines à eau, fabrication de détergents naturels, emballage en toile, pancartes et réalisation de sensibilisation. Tout ceci est réuni dans ce projet pour agir à ton niveau vers un monde meilleur. On dit souvent que l'ISMA, c'est avant tout une école avec un esprit de famille, qui écoute chaque élève et qui se préoccupe réellement de son projet. C'est là réellement la force de notre école. Nous formons chaque étudiant tout en tenant compte de ses ambitions et de son projet. Nous essayons de prendre les meilleures décisions en lien avec son développement personnel. Je cède à présent la parole à Axel pour la suite de la présentation. Filament, c'est une équipe de professeurs motivés et investis dans l'accompagnement des élèves. Cette équipe est composée de Madame Delangre, Madame Romain, Madame Gailly, Madame Bernard et Madame Jacquemart. Lors de la prise en charge des élèves, que ce soit par petits groupes de 1 ou 2, ou même de l'ensemble d'une classe, elles travaillent sur la méthode de travail, dans le but que l'élève ou les élèves arrivent à trouver leur manière d'apprendre, leur technique, afin de se débrouiller seuls dans leurs apprentissages. À l'ISMA, nous avons aussi les aménagements raisonnables. Les demandes d'aménagement raisonnable sont prises en charge par Madame Delangre.
qui est engagé au sein de notre établissement comme logopède. Ceux-ci sont mis en place pour des élèves ayant des troubles de l'apprentissage. Depuis septembre 2018, les élèves à besoins spécifiques peuvent bénéficier de manière officielle d'aménagements raisonnables. C'est pourquoi nous vous encourageons à nous faire part si votre enfant présente un trouble de l'apprentissage lors de son inscription. Comme ça, l'ensemble des professeurs pourra être sensibilisés et répondre au mieux à ses besoins. Bien entendu, toutes ces informations vous seront détaillées dans les slides. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part via les commentaires. À l'ISMA, nous avons à cœur de prendre soin de nos élèves en prenant soin de leur bien-être. C'est pourquoi nous avons créé une cellule de prévention et de lutte contre le harcèlement. Après une conférence de Bruno Henbeek, une équipe pluridisciplinaire s'est créée et a suivi une formation donnée par l'Université de Paix pendant 1 an, ce qui a donné vie à eSmile. Il y a des référents par degré, et ceux du premier degré sont Madame Delangre et Madame Janson. L'objectif d'une école, c'est de donner une base solide pour l'avenir. Alors concrètement, quelle est la grille horaire en première ? Dans notre brochure, vous avez pu lire le contenu de la formation au premier degré commun. Les 2 premières années du secondaire ne sont pas considérées comme de l'enseignement général, mais bien comme un programme commun à toutes les écoles en ce qui concerne la formation obligatoire. La liste des cours est affichée. Ce qui fait la particularité de notre école, c'est que nous avons choisi depuis de nombreuses années d'offrir une initiation au latin à tous les élèves de première année. Rassurez-vous, ce cours qui permet de découvrir l'origine des mots, de comprendre leurs racines, ne demande aucun prérequis. Nous pensons que son importance dans l'histoire, sa permanence dans notre langue et sa persistance au fil des siècles fait de ce joyau de la culture un cours indispensable. Des ateliers d'étymologie, des visites culturelles et des projets sont proposés aux élèves qui deviennent ainsi acteurs de leur apprentissage. Concrètement, vous voyez ici les résultats de différents ateliers ludiques comme les recettes romaines ou encore les patchworks fantastiques. Les activités complémentaires au choix de l'élève vous sont présentées sur notre site internet sous l'onglet « Secondaire, inscription, première année ». Ces activités annoncent les options du 2e et du 3e degré et permettent déjà de se préparer à la suite des années dans le secondaire. Vous l'aurez compris, notre volonté est de faire en sorte que l'ISMA dispense une formation solide qui permet aux élèves de progresser, de réussir dans leurs projets futurs, de réussir dans la vie, de s'épanouir, de s'ouvrir aux autres et sur le monde. Le projet Immersion. Si ce projet vous intéresse, nous vous donnons rendez-vous le mardi 26 janvier à 20h pour obtenir des compléments d'information. Cela est vraiment important d'y assister pour choisir ce projet après une mûre réflexion. L'ISMA propose depuis plus de 8 ans l'immersion en langue anglaise. Concrètement, en première, votre enfant aura 12 heures de cours donnés exclusivement en anglais. 4 heures d'anglais, 4 heures d'études du milieu, 3 heures de sciences et 1 heure d'éducation par la technologie. Actuellement, nous ouvrons 3 classes en première, soit 72 places. Anglais ou allemand, vous avez le choix. De nombreuses écoles primaires proposent l'anglais en 5e et en 6e. Quelques-unes proposent l'allemand.
Quel que soit votre parcours linguistique actuel, vous avez toujours le choix entre ces deux langues proposées à l'ISMA à l'entrée en secondaire. La langue allemande est également proposée comme seconde langue moderne à partir de la 3e. Par les projets proposés, les professeurs d'allemand offrent à leurs élèves la possibilité d'apprendre une langue proche de chez nous. Optez pour l'allemand, la langue la plus parlée dans l'Union européenne, sera pour vous un atout inestimable. Concrètement, les élèves bénéficieront d'un local dédié pour une meilleure immersion dans la langue germanique. Au premier degré, un manuel leur permettra de mieux appréhender la culture allemande. Un système d'emprunt de bandes dessinées, de magazines est mis à la disposition des élèves. Et tout au long du cursus, des activités pratiques invitent l'élève non pas seulement à communiquer, mais aussi à agir avec l'autre, en accord avec le cadre européen commun de référence pour l'enseignement des langues. Élaboration d'affiches, de présentations PowerPoint, de capsules vidéo, création de comptes ou encore des excursions en Allemagne. À présent, je recède la parole à Axel, éducatrice du premier degré, comme je vous le rappelle. Elle va aborder l'accueil privilégié pour les premières. J'en profite aussi pour vous rappeler de commenter, de poser vos questions sur les posts, sur les endroits prévus, aussi bien sur Facebook que sur YouTube. Dans notre école, nous tenons à ce que les élèves de première aient un accueil personnalisé. C'est pourquoi ils seront les seuls élèves lors de leur premier jour d'école. Ils auront une équipe éducative attentive, composée de leurs titulaires, professeurs et éducateurs. Nos élèves du premier degré ont une salle d'études dédiée. Ils restent à l'école de 8h à 15h55. Ils auront accès à la cantine pour prendre le repas chaud ou froid. Ils pourront participer à des activités organisées sur le temps de midi. Ils recevront leur manuel scolaire en allant à la procure dans les jours suivant la rentrée. Et ils auront également l'opportunité d'avoir accès à des aides scolaires et à des activités lors des après-midi, aussi appelées les après-midi. Les après-midi sont 3 heures d'études regroupées sur une après-midi par semaine. Lors de ces après-midi, les élèves auront l'occasion de participer à différentes activités ou projets. Ces derniers sont mis en place par des éducateurs et des partenaires extérieurs, comme la Maison des Jeunes d'Arlon, la Croix-Rouge et bien d'autres. Abordons à présent les outils numériques. 2 plateformes, Smart School, plateforme pédagogique, et IT School, plateforme de gestion financière. Smart School est une plateforme pédagogique et collaborative, accessible aussi bien sur PC, tablette que smartphone. Cette application permet d'établir la communication entre les intervenants de l'ISMA, les membres de la direction, les enseignants, les éducateurs, le personnel administratif ou encore technique, et les élèves et leurs parents ou responsables légaux. Tout ceci dans le but de pouvoir encadrer au mieux l'élève. Smart School facilite la communication avec les familles et nous permet de travailler ensemble avec beaucoup plus de transparence. Smart School comprend à la fois une messagerie individuelle pour les élèves et leurs parents, un agenda et leur journal de classe en ligne, des cours, le suivi de l'élève, également la publication de leurs points et des bulletins, ainsi que la possibilité d'avoir des cours en ligne, des cours à distance via Smart School Live. IT School. Notre école possède une plateforme financière sécurisée nommée IT School. Celle-ci vous permet de gérer le portefeuille scolaire de votre enfant. IT School permet aux familles de payer un repas,
une activité extrascolaire ou de louer les manuels sans que l'élève ne doive manipuler de l'argent. Du côté des parents, l'interface vous donne accès au compte de votre enfant. Vous pouvez télécharger différentes informations telles que l'inscription à des activités, des avis de paiement, des factures, et vous pouvez visualiser les mouvements financiers, les achats et les paiements de votre enfant. Vous, en tant qu'élève, vous allez posséder une carte, et cette carte vous permettra de payer vos repas à la cantine, ainsi que vos livres à la procure. En 4e, 5e et 6e, elle vous permettra aussi d'ouvrir votre casier. À présent, abordons un point tout à fait important, particulier, les modalités d'inscription. Et pour ce faire, je cède la parole à Madame Drusch. Donc, les inscriptions se déroulent en 2 phases, séparées par une période réservée à la CIRI, qui est la commission interréseau des inscriptions. La première phase débute le 1er février à 8h et se termine le 5 mars à 16h, avec une suspension pendant les vacances de carnaval, puisque l'école est fermée à ce moment-là. Vous serez accueillis sans rendez-vous, donc il est inutile de nous téléphoner ou d'envoyer des emails pour prendre rendez-vous. Aucun rendez-vous ne sera donné pendant la première phase. Vous serez accueillis sans rendez-vous à la salle Champagnat qui se trouve juste après l'entrée principale rue de Bastogne. Les horaires seront les suivants pendant la première phase, la première semaine de 8h à 19h et les semaines suivantes pendant les heures habituelles d'ouverture de l'école, c'est-à-dire de 8h à 16h les lundis, mardis, jeudis et vendredis et de 8h à midi le mercredi. Comme vous le constatez, les horaires sont plus étendus la première semaine, mais le personnel à votre disposition est également doublé afin de minimiser votre temps d'attente. Vu les circonstances sanitaires actuelles, nous vous demandons de venir seul, de respecter le sens de parcours qui seront indiqués par des flèches, ainsi que le marquage au sol permettant de respecter la distanciation. La deuxième phase débute le lundi 26 avril 2021, après la fameuse période de classement par la CIRI. La principale différence entre la phase 1 et la phase 2, c'est que lors de la phase 2, l'ordre d'arrivée pour l'inscription est pris en compte. Durant la phase 1, ce n'est absolument pas le cas. Que vous veniez vous inscrire le 1er février à 8h ou le 5 mars à 15h, pour autant que votre dossier d'inscription soit complet, cela n'a pas d'incidence sur votre classement. Vous pouvez trouver des informations sur le site de la Fédération Wallonie-Bruxelles d'inscription au singulier .cfwb.be dont vous avez la première page à l'écran. Ce site reprend toutes les informations à ce sujet. Où et quand inscrire son enfant? Comment se déroule l'inscription? Vous voyez qu'il est marqué que l'inscription se fait en personne. Donc aucune inscription ne se fera par téléphone ou par message électronique. J'attire également votre attention sur les 2 vignettes en haut à droite de votre écran. Application CIRI Parents, d'une part, calcul de l'indice composite, d'autre part. La première, l'application CIRI, vous permet d'encoder le volet confidentiel du formulaire unique d'inscription que vous avez reçu dans l'école primaire. La seconde, calcul de l'indice composite, vous permet de simuler le montant de l'indice composite pour votre enfant. Sur le site de l'ISMA, vous trouvez également des informations en suivant le chemin par les menus déroulants, secondaire, inscription, ou bien en cliquant directement sur inscription secondaire dans la bannière blanche dans le bas de votre écran. En suivant un des 2 chemins, vous arrivez à la page suivante qui reprend toutes les informations concernant la phase 1 et la phase 2, mais également au bas de l'écran les documents à fournir à l'école lors d'une inscription en première secondaire. Le formulaire unique d'inscription que vous avez reçu de l'école primaire, mais aussi le formulaire administratif que l'on vous demande d'imprimer recto verso, tout est prévu pour, et remplir manuscritement en cliquant sur les mots sur ce lien. Donc en cliquant sur les mots sur ce lien, un PDF s'ouvre, vous pouvez l'imprimer recto verso, vous verrez qu'il y a des sauts de pages qui sont prévus pour ça, vous le remplissez et vous le ramenez. Si par d'aventure vous n'aviez pas d'imprimante, il existe des dossiers imprimés à votre disposition
à l'accueil de l'ISMA. Il suffit de vous y présenter et de les réclamer, ils vous seront remis sans problème. Il faut également fournir une photocopie de la carte d'identité recto verso, pour autant qu'elle ait été éditée pour l'élève. 2 autres documents seront également à fournir pour compléter le dossier, le CEB et l'attestation de langue moderne, mais vous ne les aurez que fin juin et il faudra nous les apporter début juillet. En bas de cette page, vous trouverez également 3 boutons. Brochure premier degré, activité complémentaire et après. En cliquant sur ceux-ci, vous pourrez télécharger et consulter la brochure de présentation de notre premier degré, un descriptif succinct de chacune des activités complémentaires et les après. En résumé, quelles étapes faut-il accomplir pour inscrire votre enfant à l'ISMA? Tout d'abord, nous vous invitons à prendre connaissance de la brochure de présentation du premier degré ainsi que du document décrivant les activités complémentaires. De choisir la langue moderne 1, soit anglais, soit allemand. Si vous avez choisi anglais comme première langue moderne, déterminer le choix ou non de l'enseignement en immersion. Et enfin, choisir une activité complémentaire. J'attire votre attention sur le fait de bien réfléchir quant au choix de l'activité complémentaire, car un changement ultérieur pourrait s'avérer impossible, soit parce que l'activité complémentaire souhaitée serait complète, ou entraînerait un changement de classe, par exemple. Une fois ces choix faits, vous pouvez remplir le formulaire administratif de l'ISMA, le fameux formulaire que vous pouvez télécharger en cliquant sur ce lien sur le site ou venir chercher à l'accueil de l'ISMA. Nous allons parcourir ensemble la première page de ce formulaire qui est le formulaire d'inscription. Tout en haut de la page, d'abord, vous avez un bref signalétique de l'élève, nom, prénom, sexe, date de naissance. L'école antérieure, c'est le nom de l'école primaire actuelle et la langue moderne, c'est celle qu'il suit à l'école primaire. Au milieu de la page, vous pouvez indiquer si vous choisissez l'enseignement en immersion ou non. Et dans le cadre en bas, vous pouvez préciser la langue 1 choisie, allemand ou anglais, et l'activité complémentaire. N'oubliez pas de dater et signer ce document. Les autres pages du formulaire concernent le volet administratif et sont à remplir également avant votre venue. Dernière étape, Dernière étape, vous présentez à une permanence lors de la première phase. Je vous rappelle les horaires étendus et le personnel à votre disposition doublé lors de la première semaine. Petit rappel également, des documents à fournir pour qu'une inscription soit complète. FUI, formulaire unique d'inscription que vous avez reçu de l'école primaire. Il se compose de 2 parties, le volet général et le volet confidentiel. Ce volet confidentiel, vous pouvez nous le remettre soit en version papier ou bien l'encoder de manière électronique. Rappelez-vous, sur le site de la Fédération Wallonie-Bruxelles, j'avais indiqué la petite vignette application Siri Parent qui vous permet de remplir cette formalité. Alors ce n'est pas du tout une obligation légale, mais c'est une demande soutenue de l'administration, car s'il y avait un classement, votre dossier serait bien plus vite traité, puisque l'encodage que vous avez fait, ils n'auront plus à le faire. Les autres documents à remettre, donc le formulaire administratif de l'ISMA, imprimé et complété comme déjà signalé, la photocopie recto verso de la carte d'identité si elle a été délivrée, et en début juillet, le CEB et l'attestation de langue. Passons maintenant à la gestion des inscriptions. La première phase se clôture le 5 mars à 16h. À ce moment-là, 2 cas de figure. Soit l'école est complète, soit l'école est incomplète. Donc pour rappel, nous ouvrons 192 places, ce qui correspond à 8 classes, dont 72 places en immersion, ce qui correspond à 3 classes. Si l'école est incomplète, pas de souci, toutes les demandes d'inscription qui ont un dossier complet seront honorées et tous les élèves auront une place. Mais il faut encore voir si en immersion on est complet ou pas. Si on n'est pas complet, de nouveau, pas de problème. Toutes les demandes d'inscription en bonne et due forme auront une place en immersion. Si maintenant l'immersion est complète, alors il faudra un classement. Si notre école est complète, il faudra également un classement. Et en plus, nous n'avons le droit d'attribuer directement que 80% des places disponibles.
donc 80% des 192 places. Et c'est la Syrie qui attribue les autres places restantes. Alors, comment fait-on pour faire le classement? Ce classement se fait sur base d'un indice composite. Cet indice composite, il est calculé pour tous les élèves. C'est une multiplication de 7 coefficients correspondant chacun à un critère différent. Une fois cet indice composite calculé, on fait un classement par ordre décroissant d'indice composite, donc du plus grand vers le plus petit. On va passer rapidement en revue les différents coefficients sans rentrer dans les détails des valeurs. Le premier coefficient, c'est la préférence. Donc ça veut dire la préférence en termes d'établissement. Comme vous allez déposer votre FUI à l'ISMA, ça veut dire que pour vous, l'ISMA, c'est votre établissement de première préférence. Et donc, vous aurez le coefficient 1, le plus grand. Coefficient 2, la distance entre le domicile et l'école primaire. Plus cette distance est petite, plus le coefficient 2 sera grand. Coefficient 3, la distance entre le domicile et l'établissement secondaire. Plus cette distance est petite, plus le coefficient 3 sera grand. Coefficient 4, la distance entre l'école primaire et l'établissement secondaire. Là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il est déterminé sur base d'un tableau à double entrée basé sur les coefficients 2 et 3. Mais en résumé, si vous avez beaucoup bénéficié du coefficient 2 et 3, vous bénéficierez moins du coefficient 4. Coefficient 5, l'immersion. Si votre enfant a suivi l'immersion anglais depuis sa 3e primaire et qu'il s'inscrit à l'ISMA en immersion anglais, il aura un coefficient 5 meilleur que dans le cas contraire. Coefficient 6, l'offre scolaire dans la commune de l'école primaire d'origine. Donc la commune de l'école primaire d'origine, pas votre commune de domicile. Si dans la commune de l'école primaire d'origine, il n'y a pas d'établissement secondaire, ou seulement un établissement secondaire confessionnel, ou seulement un établissement secondaire non confessionnel, alors le coefficient 6 sera meilleur que dans le cas contraire. Et dernier coefficient, le coefficient 7, ce sont les partenariats pédagogiques, qui sont en fait des partenariats pédagogiques entre une école primaire et secondaire. L'ISMA n'ayant aucun partenariat pédagogique, le coefficient 7 est égal à 1 pour tout le monde. Une autre donnée intervient dans le classement, mais qui n'est utilisée que dans la phase 1, c'est la notion de priorité. Ce sont les priorités qui sont au nombre de 5. La priorité fratrie, qui est la première priorité prise en compte, il faut comprendre fratrie dans le grand sens des termes, très largement dans la situation familiale que l'on peut vivre actuellement. Et on peut bénéficier de cette priorité pour autant qu'il y a un membre de la fratrie présent au moment de l'inscription. Donc ce n'est pas au 1er septembre, mais au moment de l'inscription, donc au mois de février 2021. Priorité enfant en situation précaire, c'est par exemple un enfant placé du juge. Enfant à besoins spécifiques, ce sont ici des enfants avec des handicaps avérés. Donc pas des problèmes de troubles d'apprentissage de type 8. Priorité interne, ce sont des enfants qui seront à l'internat durant leur scolarité en secondaire. Et parents prestants, alors ça, un parent prestant, c'est quelqu'un qui est rémunéré par l'école d'enseignement secondaire, quelle que soit sa fonction, donc ça peut être un enseignant, un administratif, un personnel d'entretien ou bien un technicien, peu importe, pour autant qu'il soit rémunéré à temps plein ou à temps partiel par l'établissement d'enseignement secondaire. Je vous remercie. Nous souhaitons nous adresser aux futurs élèves de première secondaire. À l'ISMA, ce que nous vous offrons à vous, c'est d'abord de l'espace pour apprendre, pour grandir, pour découvrir. Et une équipe motivée, compétente et à l'écoute pour t'encadrer. Tu seras vraiment au centre de toutes nos préoccupations. Bienvenue à l'ISMA. Rendez-vous à présent pour la foire aux questions. Donc n'hésitez pas à commenter, à déposer vos questions sur le chat de Facebook ou de YouTube. À tout de suite.